6 heures. Bonjour et bienvenue sur Radio Côte d'Ivoire. Vous suivez à présent, mesdames, messieurs, la première session d'information de cette journée, composée de l'actualité sportive et de l'invité du jour de la rédaction. Avant toutes ces étapes, voici pour vous les grandes lignes de ce journal. Bonjour Régis Kofi. Bonjour Awa Touré, bonjour à toutes et à tous, bon réveil. Favoriser la mobilisation des ressources financières et humaines pour la mise en œuvre du PND 2016-2020, c'est l'un des objectifs de la rencontre de haut niveau qui a eu lieu entre la ministre Kabaniale et les partenaires au développement. Désormais, les décisions du tribunal de commerce d'Abidjan pourront faire l'objet d'appels en cas de désaccord entre les parties. La cour d'appel de commerce d'Abidjan est en marche. Son président, Komoin François, a été installé. Les ministres et les maires unissent leurs forces pour limiter les dégâts en cette saison des pluies. Une formation sanitaire au moins dans chaque commune est prévue pour accueillir toute personne en détresse, selon le ministre de l'Intérieur. Et puis, dans l'actualité internationale, les Burundais ont voté hier lors d'un référendum contesté qui devrait permettre au président Pierre Nkurunziza de rester aux affaires avec les pleins pouvoirs jusqu'en 2034. On démarre avec cette information. Le président de la République, Alassane Ouattara, a présidé hier un conseil présidentiel consacré à la politique forestière dans notre pays. Cette réunion avait pour objectif de faire un état des lieux du couvert forestier en Côte d'Ivoire et de définir une nouvelle politique de préservation, de réhabilitation et d'extension des forêts afin d'assurer une couverture forestière d'au moins 20% du territoire national contre 11% aujourd'hui. Le ministre des Eaux et Forêts, Alain Richard Donvaï, s'est félicité de la tenue de ce conseil présidentiel exclusivement consacré à ce sujet, ce qui dénote de la prise de conscience au niveau du gouvernement et surtout au plus haut sommet de l'État de la nécessité de réagir face à la dégradation de notre forêt, a-t-il déclaré. La ministre Kabaniale a rencontré ce jeudi les partenaires au développement. Cette rencontre de haut niveau avec les chefs de coopération vise à promouvoir un dialogue continu entre les différents acteurs de développement, renforcer la coordination et l'utilisation efficace de l'aide et favoriser la mobilisation de ressources financières et humaines pour la mise en œuvre du PND, Plan national de développement 2016-2020. La ministre du Plan et du Développement, Kabaniale, au terme de la rencontre. Nous avons convenu de mettre en place ce que nous avons appelé un secrétariat technique conjoint pour pouvoir donc à la fois assurer un suivi efficace du plan national de développement en termes techniques, mais également faire en sorte que ce dialogue-là soit un des dialogues beaucoup plus analytiques. Le dispositif général de suivi prévoit que le PND 2017, on puisse en rendre compte à fin juin. Nous allons faire en sorte que à fin juin, au plus tard à la mi-juillet, tous ces documents soient disponibles et qu'ils soient disponibles de la façon la plus lisible, la plus analytique possible et qui puissent permettre aussi, dans le cadre des échanges avec les partenaires au développement, de booster nos échanges, de cibler peut-être aussi leurs interventions sur les grandes orientations que le Premier ministre voudra donner. La Cour d'appel de commerce d'Abidjan a son premier président. Komoin François vient d'être installé lors d'une cérémonie de rentrée solennelle après avoir présidé le tribunal de commerce pendant 6 ans. Komoin François a à ses côtés 2 présidents de chambre, 9 conseillers, dont 3 consulaires. Diakité Ibrahim. La Cour d'appel de commerce d'Abidjan est une juridiction de second degré. Avec son avènement, elle vient compléter la première qui est la Cour d'appel d'Abidjan. Dorénavant, les décisions du tribunal de commerce d'Abidjan pourront faire l'objet d'appel en cas de désaccord entre les parties. La Cour d'appel de commerce d'Abidjan va connaître les contestations relatives aux engagements entre commerçants, les contestations entre associés d'une société commerciale, les procédures collectives d'apurement du passif. La Cour connaît également des contestations et oppositions relatives aux décisions qu'elle rend, ainsi que des recours en annulation contre les sentences arbitrales rendues en matière commerciale. Cette cour qui va renforcer l'image du pays en matière juridique, mais surtout auprès des investisseurs nationaux et internationaux, requiert une qualité rappelée par le procureur général de la Cour d'appel d'Abidjan, Lebri Lorna Marie. Conforté par les éloges des opérateurs économiques tant nationaux qu'internationaux à l'égard des performances du tribunal de commerce d'Abidjan, ont conduit à la création de cette deuxième juridiction commerciale. La justice des hommes n'a pas besoin de magistrats parfaits, mais de bons magistrats. Il n'existe pas de magistrat parfait.
Pas plus qu'il n'existe de loi parfaite. Mais des bons magistrats, la justice ivoirienne en a besoin. J'entends par bons magistrats des magistrats ayant une haute idée de leur fonction, un sens aigu de l'application de la loi et une conscience avérée de la délicatesse de leur profession. Oui, vous en êtes un, Monsieur le Premier Président Koumouen. Avec cette rentrée solennelle, la Cour d'appel de commerce d'Abidjan a déjà un certain nombre de dossiers sur sa balance qu'elle doit vider en 2 mois. Elle devra, aussitôt son installation, se mettre au travail. Diakité Ibrahim, les agents de la RTI s'imprègnent des procédures de passation des marchés publics. Effectivement, en atelier de formation ce jeudi, ces agents veulent mieux connaître les secteurs qui nécessitent un appel d'offres de passation de marché, les délais réglementaires, comment exprimer la demande et les problèmes qui peuvent en découler. La formation est assurée par l'Autorité nationale de régulation des marchés publics, ANRNP, dirigée par Koulibaly Nankarna. Il n'est pas tolérable que des désagréments soient posés à cause des marchés publics. Nous sommes donc venus faire une formation en tant qu'acteurs, en tant qu'exerçants avec des procédures et des tâches qu'ils doivent faire, mais aussi pour des hauts responsables, pour au moins qu'ils aient le minimum en termes d'information sur les différentes procédures et sur les possibilités d'assouplissement au cas où il y a des blocages. Même en tant que bénéficiaire de la prestation, sans être forcément un acteur clé de la chaîne de la passation, les responsables des différents départements de la RTI doivent savoir quelles sont les procédures les plus indiquées pour qu'ils puissent aider la RTI à remplir ses missions face à la nation ivoirienne. On en vient à cette information. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité appelle les maires du district d'Abidjan à plus d'engagement dans la prévention et la sensibilisation pour éviter les catastrophes en cette saison des pluies. Sidiki Diakité présidait la réunion d'échange entre 5 autres ministères et les maires du district d'Abidjan. Une formation sanitaire au moins dans chaque commune est prévue pour accueillir toute personne en détresse, selon le ministre de l'Intérieur, Sidiki Diakité, que nous écoutons. L'ensemble des ministres ici présents se tient à la disposition des maires. Nous le savons, les moyens d'intervention sont limités, et cela à tous les niveaux. Mais nous avons aujourd'hui 2 à 3 mois qui constituent une période particulièrement difficile à traverser. Et pendant cette période, il faudrait que, au niveau des communes, chaque maire, tout comme cela va se faire au niveau des différents ministères, fasse les sacrifices qu'il faut pour pouvoir minimiser les effets négatifs de cette saison des pluies. Donc, dans chaque commune aujourd'hui, au moins une formation sanitaire est prévue pour pouvoir accueillir, en cas de besoin, toute personne étant dans une situation de détresse de par les questions de catastrophes liées à cette saison des pluies. Donc, ce qui va se passer à partir de maintenant dans la collaboration entre les ministères et les maires va certainement permettre d'atteindre une plus grande efficacité dans nos actions sur le terrain. Nous restons en Côte d'Ivoire. Le Conseil régional du Poro accentue ses actions en faveur de l'école obligatoire dans la région. Effectivement, 24 nouvelles salles de classe ont été offertes cette semaine à 7 établissements scolaires, dont les départements de Dikodougou, de Korogo et de Sinématiali. Coût global de l'investissement environ 665 millions de francs CFA. La correspondance de Siekwasi. Département de Dikodougou, 10 classes plus bureaux entièrement équipées de tables bancs semi-métalliques ont été offerts aux populations, 3 classes à l'école primaire publique de Boron, le même nombre à Farakoro Bada et 4 au lycée moderne de Dikodougou. Cerise sur le gâteau, un centre de santé équipé de matériel biomédical de pointe aux populations de Farakoro Bada afin de mettre fin aux souffrances des femmes enceintes. Dans le département de Korogo, c'est le RUMIC avec 3 classes à Oléo, 3 également à Moroviné et 4 au collège moderne de Karakoro. La tournée s'est achevée à Sinématiali, chef-lieu de département, avec l'inauguration du collège moderne. Partout où il est passé, le président du conseil régional du Poro a réaffirmé son engagement à servir davantage les populations avec pour ultime priorité toujours l'école obligatoire. Comme un père à ses petits-enfants, Koulibaly Timoko Yadé s'est adressé en ces termes aux élèves du Poro. Ne vous laissez jamais décourager. Travaillez, l'avenir est devant vous. C'est vous qui serez les grands responsables de la Côte d'Ivoire de demain. Vous travaillerez pour la Côte d'Ivoire, vous travaillerez éventuellement pour le monde, faire en sorte que notre nom soit connu dans le monde. Le PP a parlé, les petits-enfants semblent avoir bien saisi le message. Kwame Morissette Sandrine. Le président du conseil
me demande d'être sage, je ne viens pas prendre de grossesse, je promets d'avoir mon BPC. Il peut me faire confiance. Bakayoko Amadou, on va lui dire merci, il peut compter sur nous. L'inauguration de ces infrastructures s'inscrit dans le cadre des activités de la première session 2018 du Conseil régional du Poro. Siekwasi, Korogo, Radio Côte d'Ivoire. En parlant culture, la 10e édition du Salon international du livre d'Abidjan, SILA, a ouvert ses portes ce mercredi autour du thème « Le livre, vecteur des identités culturelles ». Cette édition qui se tient au Palais de la Culture d'Abidjan-Treichville a pour pays à l'honneur les États-Unis d'Amérique. Ce salon est organisé sous l'impulsion du ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kwaku Bandama. Le livre mérite d'être célébré. Le livre mérite d'être entouré de tous nos soins parce que le livre nous forme, le livre nous éduque, le livre nous fait voyager. Le livre nous offre des valeurs. Il n'y a pas d'éducation, il n'y a pas de culture sans livre. Et le monde moderne, le savoir, est contenu dans le livre. Dans l'État de Côte d'Ivoire, dirigé aujourd'hui par le président Alassane Ouattara, a décidé de faire de ce salon, non pas une biennale qui se tient tous les 2 ans, mais une fête annuelle. Nous sommes heureux que nous soyons à la 10e édition. Sur ces 10 éditions, au moins 6 se sont déroulées sous la gouvernance du président Alassane Ouattara. C'est bien la preuve que l'État de Côte d'Ivoire entend faire de la culture un des maillons essentiels de notre émergence. L'année dernière, nous étions à 80 000. Cette année, nous voulons être à plus de 100 000 visiteurs. Les Ivoiriens sont informés et nous les attendons. Dans le reste de l'actualité, les Burundais ont voté hier lors d'un référendum contesté. Oui, contesté par l'opposition. Ce référendum devrait permettre au président Pierre Nkurunziza de rester aux affaires avec les pleins pouvoirs jusqu'en 2034. Un scrutin qui s'est déroulé globalement dans le calme et qui a connu une forte affluence, selon la CENI et des témoins. Personne ne sait pour le moment quand les résultats seront proclamés, mais aucun suspense entoure un processus entaché de violence dans ce pays qui traverse déjà une crise née de la volonté du président de briguer un 3e mandat. Au Congo-Brazzaville, on parle du procès du général Norbert Dabira. Le procès de l'ancien inspecteur des armées accusé courant 2017 d'avoir voulu porter atteinte à l'intégrité physique du président Denis Sassou Nguesso est entré hier dans sa 3e journée. Celle-ci a été marquée par le procès a été marqué par la déposition d'un autre général, Nyanga Mwala Ngatse, éloigné depuis un moment du serial et cité en qualité de témoin dans l'affaire. Les 2 généraux se sont renvoyés la responsabilité d'un coup qui n'a pas connu un début d'exécution. Et puis, ce sera leur premier tête-à-tête depuis 1 an. Vladimir Poutine et Angela Merkel vont se rencontrer ce vendredi à Sochi, sur les bords de la mer Noire. Plusieurs sujets seront abordés. L'Ukraine, la Syrie, mais aussi et surtout l'accord sur le nucléaire iranien. Voilà, c'est la fin de ce point complet sur l'actualité. Nous rappelons à présent les principaux titres. Favoriser la mobilisation de ressources financières et humaines pour la mise en œuvre du plan national de développement PND 2016-2020, c'est l'un des objectifs de la rencontre de haut niveau qui a eu lieu entre la ministre Kabaniali et les partenaires au développement. Désormais, les décisions du tribunal de commerce d'Abidjan pourront faire l'objet d'appels en cas de désaccord entre les parties. La Cour d'appel de commerce d'Abidjan est en marche. Son président, Komoin François, a été installé. Et puis, les ministres et les maires unissent leurs forces pour limiter les dégâts en cette saison des pluies. Une formation sanitaire au moins dans chaque commune est prévue pour accueillir toute personne en détresse, selon le ministre de l'Intérieur.